L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin notamment sur l'accord de modération des prix puisque vous recevez le membre du gouvernement en charge de l'économie. Oui, Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Membre du gouvernement en charge de l'économie, du numérique et de l'énergie, des secteurs dont on va parler ce matin. On va commencer par la partie économique, effectivement, avec d'abord la prolongation du chômage partiel spécialisation. On sait que c'est une attente très forte des Calédoniens. Il se terminait au 30 juin. Le gouvernement a trouvé une solution. Il reste maintenant à ce que les élus l'adoptent. Oui, c'est pas que le gouvernement, c'est le gouvernement et les partenaires sociaux, puisque c'est un texte qui est issu de l'accord qui a été signé entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour prendre la suite du chômage partiel. On avait une demande de l'État qui était purement et simplement que d'augmenter le chômage de droit commun. On a décidé avec les partenaires sociaux que cette enveloppe, elle n'était pas destinée à financer des chômeurs sans dispositif d'accompagnement. Donc on a proposé un dispositif qui est un dispositif de maintien avec une allocation spécifique pour les entreprises pour maintenir leurs compétences au sein de l'entreprise et un dispositif de retour vers l'emploi parce qu'il y a des entreprises qui retrouvent de l'activité et donc on veut les inciter à réembaucher et là on fait une exonération de charges patronales jusqu'à la fin de l'année. Alors normalement ça doit entrer en vigueur au 1er juillet, le texte n'est pas encore passé au Congrès, ça veut dire qu'il y aura une rétroactivité? Oui, il y a une rétroactivité qu'on a vue avec le Conseil d'État. J'espère que le texte passera dans les plus brefs délais au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais de toute manière, on aura une rétroactivité au 1er juillet. Ça concerne plus de 5000 personnes potentiellement sur la partie allocation de maintien vers l'emploi. Et on souhaite qu'il y ait le plus de personnes possibles qui soient réembauchées parce que c'est bien la logique qu'on a en ce moment, c'est qu'on doit favoriser le travail. Mais c'est une allocation qui sera moins rémunératrice que le dispositif de chômage partiel mis en place juste après les émeutes. Oui, c'est ce qu'on a construit vraiment avec les partenaires sociaux. C'est qu'on a eu une sortie en sifflet du chômage partiel avec là une allocation qui sera équivalente de celle du SMG. C'est un dispositif qui est financé jusqu'à la fin de l'année. Je crois que c'est important de le dire, et notamment sur la partie dotation de l'État. On devait avoir une enveloppe chômage, on l'a transformée en une enveloppe emploi, avec ce dispositif de maintien et de retour vers l'emploi, plus un certain nombre de dispositifs qu'on proposera prochainement, notamment sur la reconversion, et la reconversion vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat. Pour l'instant, ce dispositif sera mis en place jusqu'à la fin de l'année. Il faudra peut-être encore réfléchir à la suite où on espère que la situation économique permettra de relancer le secteur de l'emploi. Oui, il faut toujours réfléchir à la suite et anticiper ce genre de choses. Mais dans tous les cas, on se bat tous les jours, que ce soit avec... on a eu encore la Province Sud qui a également lancé un dispositif avec qui on travaille. Mais on souhaite que la reconstruction des bâtiments publics, la reconstruction des bâtiments privés, les mesures d'accompagnement qu'on met en place portent leurs fruits et que ce dispositif s'éteigne à la fin de l'année. Je pense que ça serait la plus belle des victoires. Alors Christopher Gigès, c'est aussi l'un des points qui avait été vu avec les partenaires sociaux et signé dans le cadre de l'accord économique et fiscal, la baisse des prix sur un certain nombre de produits de première nécessité ou de grande consommation, 120 produits recensés, une baisse aux alentours de 10%. Tout le monde salue un premier pas, mais vous ne pouviez pas aller plus loin dès le premier coup ? Non, et déjà c'est un effort massif puisque on est sur par rapport aux autres listes qui ont été faites par les différents gouvernements successifs ces dernières années, on vient doubler cette liste. On est sur des produits qui sont les plus consommés par les Calédoniens. C'est le choix qui a été fait pour la sélection des produits, c'est vraiment prendre les plus utilisés dans chaque catégorie. Exactement, on a demandé à la grande distribution, donnez-nous la liste des produits qui sont les plus consommés parce que c'est facile d'aller prendre un truc qui est jamais consommé et on dit qu'on met une baisse de 30% dessus. Non, là, on a voulu qu'il y ait un impact significatif sur la baisse des prix. Les précédents accords étaient un accord de stabilisation des prix. Là, on est sur un accord de baisse des prix, plus donc de 10%. Plus le gouvernement a adopté une première loi de pays qui vient supprimer des droits et taxes en étendant la liste des produits de première nécessité. Quand cette loi rentrera en vigueur, les importateurs
importateurs, les distributeurs, la grande distribution s'engagent également à répercuter au franc le franc cette baisse. Donc on pourra aller jusqu'à plus que 10%. Et ce qui, dans le contexte actuel, et j'ai tenu à le saluer hier, c'est un effort significatif de la partie privée. Et j'ai indiqué hier également qu'il faut que le public suive. À quoi pensez-vous, par exemple ? Je pense notamment au monopole public, à l'OPT. J'ai indiqué récemment cette semaine qu'il fallait que l'OPT évolue sur la question de ses tarifs. J'ai un exemple en tête. Il y a des Calédoniens qui payent, sans avoir de ligne fixe, un tarif pour avoir une ligne fixe. Je crois que ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut enlever. Il faut donner le choix aux consommateurs, aux clients, de dire si je veux une ligne fixe, je paye pour une ligne fixe, et si j'ai pas de ligne fixe, je paye pas pour une ligne fixe. Donc là, on a eu un effort massif du secteur privé sur cette partie. Il faut que le public suivent. Et je reviens sur la liste des produits, parce que j'ai entendu, j'écoute, vous avez un avis brillamment animé par Nicolas. C'est pas les retraités qui vont payer. Ça va pas être pris dans la poche des Calédoniens. C'est les entreprises qui font un effort sur leur marge propre. Alors, Christopher Giget, cette baisse des prix sur un certain nombre de produits, pareil, elle est décidée sur combien de temps ? Est-ce qu'il va y avoir une vérification, une réévaluation éventuelle ? Et est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième phase et aller plus loin sur d'autres produits qui pourraient être identifiés à l'avenir ? Oui, elle est décidée sur un an, avec révision sur 6 mois, avec un contrôle qui est réalisé. Mais surtout, elle s'inscrit dans un processus, puisqu'on a réuni l'ensemble des acteurs sur la question du pouvoir d'achat en début d'année. Et donc, cette mesure fait partie d'un package. Elle fait partie déjà du package pouvoir d'achat, parce que le meilleur pouvoir d'achat, c'est d'avoir un salaire. Donc, on a évoqué la question du chômage partiel. C'était une des mesures. L'élargissement de la liste des produits de première nécessité, c'était une deuxième mesure. L'agissement sur le coût du fret qui passera au Congrès dans les prochains jours, c'est une autre mesure. Ça, c'est une mesure qui accompagne avec le secteur privé. Et je proposerai très prochainement une baisse des droits de douane sur les produits, notamment d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors, il y a d'autres mesures qui devaient être adoptées au Congrès cette semaine, un projet de délibération qui a été finalement reporté. Est-ce que ça vous embête, parce qu'il y avait aussi un certain nombre de décisions ou de dispositifs qui étaient faits pour renforcer le pouvoir d'achat des Calédoniens dans un certain nombre de secteurs ? Oui, ça m'embête parce que c'était un dispositif d'urgence qui a été déposé par le groupe loyaliste en début d'année. On est au mois de juin. Je considère que le temps politique n'est clairement pas en adéquation avec le temps économique. On a des entreprises qui ferment, on a des familles qui sont dans le besoin. On ne peut pas mettre 6 mois pour passer un texte sur du soutien économique ou du soutien aux familles. Donc j'espère qu'il y aura de la raison qui reviendra dans les prochains jours, mais on ne peut pas mettre 6 mois pour passer un texte. Enfin, ça devient ridicule. Alors, Christopher Giget, on vous retrouve maintenant sous votre casquette de membre du gouvernement en charge du numérique. Vous êtes rentré de Vivatech pour accompagner un certain nombre de startups qui avaient été sélectionnées par le gouvernement pour participer à ce salon. Visiblement, vous êtes très satisfait. Les équipes qui étaient là-bas aussi. C'est un endroit qui permet vraiment aujourd'hui de mettre en avant le savoir-faire calédonien et l'innovation notamment. Oui, déjà Vivatech, je pense que tout le monde ne connaît pas Vivatech. Vivatech, c'est le plus grand salon mondial de la tech et de l'innovation. Avant, c'était le salon de Las Vegas. C'est devenu là le plus grand salon mondial. Et on peut se dire, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique, va faire dans ce type de salon ? Ça fait 3 années successives qu'on y est. Là, on avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de montrer que la Nouvelle-Calédonie redevenait attractive, qu'il y avait une politique de diversification économique, qu'on était dans un élan d'investissement et d'une volonté de faire venir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie. On était situé au milieu de l'allée principale, au milieu du stand d'LVMH, de KPMG, de Meta, Facebook, du Japon et de la Corée. Donc, au niveau de visibilité et d'attractivité, on était là. En plus, Air Calin nous a grandement accompagnés puisqu'à financé les startups, mais en plus, a fait gagner un billet par jour sur notre stand. Donc, il y avait quand même un peu d'animation. Il y avait du passage. Deuxième objectif qui était vraiment business, c'était que les startups qu'on emmène puissent avoir des contrats. Et là aussi, j'espère qu'on reviendra sur RRB avec elle, mais il y a eu des prises de contact et des contrats qui ont été dans le bon sens. Et moi, je suis très fier d'avoir des startups calédoniennes
qui sont sélectionnés parmi les meilleurs du salon, qui sont les meilleurs du monde. Et donc non, une très très grande réussite et surtout une très grande fierté, un an après les émeutes, d'être allé là-bas. Et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent émerger de Nouvelle-Calédonie dans ces secteurs de l'innovation. On n'est pas encore au bout de ce que la Calédonie peut produire ou peut proposer. On est clairement pas au bout. On veut travailler avec le secteur privé à la fois sur la création de start-up, mais également sur le fait qu'il y ait des liens avec des contrats avec des grosses entreprises. Quand on a le patron de Total Énergie Renouvelable qui passe sur le stand et qui veut faire des relations avec des start-up calédoniennes, on peut aller plus loin sur ça. Mais on l'a dit avec la présidente de la province sud, on veut faire une zone franche dédiée à l'intelligence artificielle vers la presqu'île de Nouville en lien avec la station N, avec l'université. Et vous savez, je crois profondément dans le potentiel de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas simple en ce moment, mais en tout cas, on se bat chaque jour pour ça. Alors, dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous, l'annonce a été faite aussi justement à l'occasion de votre passage sur le salon Vivatech. C'est ce projet de centrale de stockage d'énergie qui prend forme visiblement parce que vous avez trouvé un investisseur privé qui va accompagner ce projet, qui va mettre 9 milliards, si je me souviens bien. Là aussi, c'est un signe encourageant pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs privés qui aujourd'hui sont prêts à mettre de l'argent sur des projets calédoniens. Un investisseur privé, dans le contexte actuel, qui vient poser 9 milliards sur la table avec des banques qui sont parmi les plus reconnues de France, je pense qu'il y a quelques mois, on n'aurait pas dit ça. Donc, j'ai vraiment voulu qu'on puisse mettre en valeur cet investissement parce qu'il va y en avoir d'autres. On va en annoncer d'autres dans les prochains mois. Mais cet investissement, il a surtout du sens parce qu'il va permettre de continuer la transition énergétique et de baisser le prix de l'énergie, notamment pour les métallurgistes et pour les Calédoniens, de verdir le mixte énergétique et il va donner du travail. Oui, au-delà des résultats, ça veut dire que ça va de l'argent qui va bénéficier à l'économie. Exactement, c'est 500 millions qui vont rentrer à minima juste en droits de douane, juste sur l'import de marchandises, mais c'est entre 30 et 40 personnes qui vont être embauchées en ce moment sur site pour aller construire et on va continuer à sortir un certain nombre de chantiers parce que c'est bien les chantiers publics, Enfin, c'est bien de mettre de la subvention et faire du chantier public. Moi, je veux qu'il y ait des investisseurs qui reviennent en Nouvelle-Calédonie, qui croient en la Nouvelle-Calédonie, qui créent des emplois en Nouvelle-Calédonie et c'est notre job chaque jour pour ça. Et sur cette centrale, pour terminer dessus, objectif et ouverture en 2027 ? Oui, en 2027 et on parlait d'innovation, ça va être la plus grande centrale, la plus grande centrale batterie de France et d'Europe et donc comme quoi il y a des choses positives qui se passent en Calédonie. Une dernière question, Christopher Gigès. On sait que dans quelques jours va s'ouvrir à Paris le sommet sur la Calédonie à l'invitation d'Emmanuel Macron qui a insisté sur 2 phases. Évidemment, une recherche sur l'avenir institutionnel, mais ne pas oublier non plus les aspects économiques et sociétaux. Vous allez y participer à ces rencontres et cette double, finalement, ce double travail vous semble important ? Oui, je vais y participer. Ça a l'air un peu confus quand même pour les invitations. En tout cas, je suis très heureux que le président de la République reprenne le sujet. C'est une marque de confiance là aussi vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie avec ce qui s'est passé. J'enlève ma casquette gouvernement. On est une délégation unitaire non indépendantiste à y participer. Et c'est important. Sur la partie économique à laquelle je participerai, c'est une très bonne chose d'associer la société civile, mais ce que j'ai dit à un certain nombre de la société civile, puisqu'on participera ensemble, il faut porter un front calédonien vis-à-vis de l'État. Et ce front calédonien, c'est pour pas qu'on se réunisse à Paris, voilà, tout le monde est content de se réunir à Paris, et qu'on sorte avec une déclaration de bonnes intentions. Non, il faut des réponses concrètes sur les travaux, sur le financement des travaux, sur les assurances, sur le financement des dispositifs, sur l'accompagnement en termes énergétiques et enfin sur le secteur du nickel. Mais là, je crois qu'il n'y aura pas de société civile ou de politique. Il y aura des Calédoniens qui veulent que leur île se développe et que leur île prospère. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, du numérique et de l'énergie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.